Bonjour, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va depuis ma position. Actuellement je suis en déplacement et j'avais envie de faire une petite exhortation sur le baptême. Vous savez, le baptême est un engagement hyper important pour celui qui a décidé de marcher avec le Seigneur. C'est hyper important. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Papa de faire encore ce que tu veux. Merci Seigneur encore de m'accompagner en ce moment de partage et que tu sois encore autour et à côté de moi. Que je puisse m'effacer et que toi seul tu puisses croître en ce moment dans le nom de Jésus. Amen. J'ai envie de te poser une question. Pourquoi tu veux te baptiser et pourquoi tu t'es baptisé? En même temps, j'ai envie de te poser la question pour celui qui va être décidé à le faire. Et en même temps, je veux poser aussi la question à celui qui s'est baptisé et qui finalement n'a pas compris l'acte qu'il a fait de ce baptême. Pourquoi tu t'es baptisé et pourquoi tu veux te baptiser? Il faut savoir se poser des vraies questions, des questions importantes, parce qu'on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec ça. Les choses de Dieu, c'est pas pour mentir. C'est pas tu te lèves un matin et puis tu veux te baptiser parce que tu as vu un mouvement et puis tu veux te baptiser. Vous savez, il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous regardent. Ceux qui sont seulement là pour lapider, ils nous regardent. Ils nous regardent tous les jours. Ils regardent comment nous fonctionnons. Ils regardent de la manière dont nous disons que nous aimons Dieu. Nous avons des étapes que nous passons. La première étape est « Seigneur, je te donne ma vie. Je te déclare en tant que Seigneur et Sauveur. Je te confie ma vie. » Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est tu choisis maintenant de baptiser, donc de confirmer. À la religion, comme vous entendez bien la religion catholique, on fait la communion et après on fait la confirmation. Pour nous qui suivons Jésus, parce que nous ne sommes pas une religion, on suit Jésus tout simplement. Jésus, Yeshua, Mashiach. C'est lui que nous suivons, tout simplement. On marche pour lui, on vit pour lui. Donc quand tu as décidé à ce moment-là maintenant de dire, ok, je lui ai demandé, je l'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Maintenant je vais confirmer cette appartenance pour le baptême, pour la mort et la résurrection, pour être une nouvelle créature, dont la Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand quelqu'un est en Christ, en fait le verset que je voulais dire c'était, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les chrétiens qui se disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, sont complètement, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de avant ni de après. Celui qui fume, continue à fumer. Celui qui boit, continue à boire. Celui qui fréquentait, qui avait une vie dans le désordre, continue. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Les gens nous regardent à l'extérieur. Soyez des hommes et des femmes intègres. Apprenez à connaître Jésus. Apprenez à avoir la crainte de ce Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu pour mentir. Vraiment, mon frère, ma soeur, c'était pour t'interpeller encore une fois. C'était pour t'interpeller, pour te faire comprendre que tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu aimes Jésus. Tu ne peux pas aujourd'hui dire, oui, je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais ta vie n'est pas le témoignage pour pouvoir toucher ton voisin, toucher ta voisine, toucher ton père, toucher ta mère. Mais tu es toujours la même. Vous n'avez pas remarqué que nous, les chrétiens, quand on dit qu'on est chrétien, pour moi, je préfère maintenant dire, désolé, je suis dehors. Pour moi, je préfère maintenant dire que je suis une disciple de Jésus. Parce que ça reste comme un point d'interrogation. Parce que nous sommes d'abord des disciples. Et la Bible dit, allez et faites des disciples. Chrétien, tout le monde l'emploie. C'est un langage familier, chrétien. Et quand tu dis à quelqu'un que tu es chrétien, tout de suite, il commence à te mettre des connotations. Et j'aimerais que chacun prenne conscience un peu de ce moment que nous prenons. Moi, je me suis baptisée. J'ai donné ma vie au Seigneur. Il est venu me chercher.
Et depuis ce jour-là, Dieu m'enseigne tous les jours. Il m'enseigne à l'aimer. Il m'enseigne à le comprendre. Il m'enseigne la crainte de ce Dieu-là, le respect. Je vois beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui, même dans les réseaux. Des jeunes gens qui viennent parler de Jésus et puis se brossent, ils se peignent les cheveux. Parce qu'on n'a pas de respect, comme on ne voit pas ce Dieu-là, on croit qu'on peut faire tout et n'importe quoi. S'il vous plaît, comportez-vous comme des hommes et des femmes intègres. Lisez la Bible. Allez-y comprendre le respect qu'avaient nos pères avec ce Dieu-là. Respectez les gens. Et vous, hommes de Dieu, respectez là où vous allez. Quand on est réellement envoyé par Dieu, quand on a le mandat, quand tu es conscient que la marche que tu fais là, c'est Dieu qui t'a donné le mandat, tu ne fais pas n'importe quoi. Si tu as oublié que tu avais un mandat, si tu avais oublié que le mandat que Dieu t'a donné, l'alliance que tu as signée avec lui, tu l'as vendu, ou bien tu l'as laissé à cause de quoi que ce soit, parce que tu t'es compromis, reviens à lui en esprit et en vérité. Parce que moi, je me rends compte tous les jours que quand tu as une alliance avec Dieu, il t'enseigne. Il t'enseigne la crainte. Il t'enseigne le fardeau des âmes. Il t'enseigne que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ces âmes. Il t'enseigne que tu dois te respecter, toi, en tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu ou serviteur de Dieu, par rapport à là où il t'envoie. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Vous comprenez? C'est vraiment une exhortation. Nous vivons des temps difficiles. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Moi, c'est Tata Armel. J'ai un groupe de prière que j'appelle autour de la Bible. Plutôt, ce n'est pas un groupe de prière, c'est un groupe de lecture autour de la Bible. À partir de la semaine, dans 2 semaines, moi je suis du côté de Rouen. On se retrouve autour de cette parole-là, autour de la Bible. Pour la lecture, pour la prière, pour la méditation et passer un moment ensemble du côté de Rouen. Je vous donnerai les informations dessus sur ma page Facebook et sur TikTok. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie. C'est pourquoi je posais cette question, pourquoi tu t'es baptisé et pourquoi tu veux te baptiser? Ça peut paraître fou, mais c'est une question qui est légitime parce que je sais de quoi je parle. Je vis des baptêmes tous les jours. Je vois le cœur des jeunes gens qui sont transformés par rapport à ça. Je vois la détermination et comment Dieu va parler aux gens par rapport à cela. C'est pourquoi je venais encore vous exhorter, nous exhorter. Soyez bénis. J'espère que vous allez avoir un mail. Vous pourriez poser vos questions. Et si tu veux me rejoindre, dans le nom de Jésus,